La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La semaine précédente, nous avons découvert l'identité de celui à qui rien ne doit s'interposer. Et nous avons vu que Dieu le Père a remis toutes choses entre les mains de son Fils, afin que ce dernier puisse lui soumettre toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'esprit du premier commandement. À partir de l'analyse, détaillée que nous avons effectuée la semaine dernière, nous avons découvert que le premier commandement disant « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » peut avoir pour sens « Tu ne seras pas ». Tu ne seras pas la possession. Tu ne seras pas possédé. Tu n'appartiendras pas à des dieux étrangers devant ma face, en ma présence. Ainsi, en nous demandant de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face, l'Éternel nous appelle à le mettre au premier plan dans notre vie. Par conséquent, les choses qui s'interposent à sa présence dans nos vies deviennent immédiatement des dieux étrangers. C'est pourquoi, si nous voulons être en présence de l'Éternel, nous devons alors identifier toutes les choses qui peuvent s'interposer entre lui et nous. Comme la fois précédente, remarquez tout d'abord le préambule de l'Alliance en Exode, chapitre 20, et prenons les deux premiers versets. Car le commandement numéro 1 est au verset 3 du chapitre 20. Exode 20, et prenons les deux premiers versets. Le préambule, où il nous est dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le législateur se présente comme étant celui qui a libéré de l'Égypte, de la maison de servitude. Notez au passage que le terme qui est traduit par servitude dans ce texte vient du nom hébreu Ebed. Et ce mot signifie généralement serviteur, servitude, c'est-à-dire esclavage, et donc esclave. Excusez-moi. La raison pour laquelle l'Éternel opéra cette libération nous est communiquée en Lévitique chapitre 11, verset 45. Rendons-nous en Lévitique chapitre 11, mes amis, et lisons le verset 45 et considérons-y la raison de cette libération. Il est écrit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint. » Ce verset que nous venons de lire est l'un des 4 qui explique pourquoi l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Les 3 autres sont Lévitique
22, verset 33, Lévitique 25, verset 38 et Nombre 15, verset 41. Et bien que Lévitique, chapitre 25, verset 38, est le seul qui ajoute que c'est pour leur donner la terre de Canaan, ces 4 versets disent tous, excusez-moi, que c'est pour devenir leur Dieu que l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte. Afin de bien saisir ce que cela signifie, remarquons comment l'Éternel qualifie ceux qu'il a fait sortir d'Égypte en Lévitique, chapitre 25, verset 42. Rendons-nous en Lévitique, chapitre 25, verset 42. Et là, en Lévitique, chapitre 25, verset 42, nous lisons « Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend un esclave. » Tout comme servitude en Exode, chapitre 20, verset 2, les termes traduits ici par serviteur et esclave viennent également du nom hébreu Ebed. Et rappelez-vous, mes amis, que ce mot Ebed signifie généralement serviteur, servitude, c'est-à-dire esclavage et donc esclave. Les enfants d'Israël étaient devenus la propriété de l'Égypte, si bien que tous les aspects de leur vie étaient déterminés par ce pays. Mais l'Éternel les a fait sortir d'Égypte, comme nous l'avons lu, afin d'être leur Dieu. Et en devenant leur Dieu, ils sont devenus ses serviteurs. Ainsi, nous comprenons que l'esclave, quel qu'il soit, a pour Dieu son maître. En d'autres termes, celui dont on est esclave, c'est-à-dire serviteur, est notre maître. Cette personne ou cet être est notre Dieu. Et d'après Jésus, voyez-vous, nous ne pouvons pas en servir deux à la fois, deux en même temps. En effet, en Matthieu, chapitre 6, verset 25, je vous invite à vous rendre avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 25. Excusez-moi, verset 24. Matthieu, vous nous entendez? Matthieu 6, verset 24. Et là, il est dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le terme traduit ici par Mammon vient du grec mammonas. Et au sens figuré, ce mot signifie la richesse, l'avarice. Et notez que dans ce verset, Jésus présente l'abondance de ressources et de possessions matérielles comme étant personnifiées, déifiées. Le Dieu Mammon, tel est le Dieu que servait l'homme à qui Jésus déclara les paroles que nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 21 et 22. Je vous invite à considérer cela. Marc, chapitre 10, versets 21 à 22.
Et là, nous lisons, et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi, en te chargeant de la croix. Mais affligé de ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mes amis, si vous êtes si attachés aux biens que Dieu vous a confiés, aux biens dont Dieu vous a fait les gestionnaires, au point d'être incapable de vous en séparer quand il vous demande par son Fils de le faire, sachez alors que vous servez Mammon. Or, il ne doit pas en être ainsi. Nous devons être ni esclaves de Mammon, ni esclaves des hommes. En effet, en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, où nous rendons-nous? En 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. C'est exact. Là, il nous est dit, vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes, dit l'apôtre Paul. Ici, l'apôtre se réfère à ce que nous avons lu précédemment en Lévitique 25, 42, ce qui est attesté par le contexte qui nous parle clairement d'esclavage humain. En effet, lisons du verset 20 au verset 24 du même chapitre de 1 Corinthiens 7. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7 et lisons du verset 20 jusqu'au verset 24. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en mets point en peine. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Vous avez été acheté à un grand prix. OK? Ce qu'on a lu. Ne devenez point esclave des hommes. Frères, verset 24 maintenant, le dernier verset que nous allons lire ici. Frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Remarquez que l'apôtre est en train d'opposer celui qui est l'esclave d'un homme et celui qui est l'esclave du Christ. L'esclavage humain est donc l'esclavage humain revêt donc un caractère idolâtre. Et cela est donc incompatible avec l'Évangile, car nous avons été rachetés à un grand prix, comme l'apôtre Paul l'expliqua également au chapitre précédent, c'est-à-dire en 1 Corinthiens 6. Et là, en 1 Corinthiens 6, nous allons lire les versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Là, il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Christ nous a rachetés à un grand prix afin que nous glorifions le Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Et
l'esprit ou la pensée d'un être humain, eh bien, cela n'a pas sa place dans le temple de Dieu et celui d'un démon encore moins. Avez-vous compris cela, mes amis, ce que je viens de dire? Nous avons été rachetés pour être le temple de Dieu, pas pour être le temple de l'Esprit de Dieu. Par conséquent, l'esprit ou la pensée d'un être humain n'a pas sa place dans le temple de Dieu. L'esprit d'un autre homme, d'un autre charnel, sa pensée n'a pas sa place ici. Et encore moins celui d'un démon, car le commandement nous dit, tu ne seras pas la possession, donc tu ne seras pas possédé par. Le simple fait d'être possédé par un démon, mes amis, c'est une idolâtrie et une transgression du premier commandement. Rappelez-vous, en effet, du sens d'Exode 20, verset 3, que nous avons découvert la semaine dernière. Tu ne seras pas la possession, tu ne seras pas possédé, tu n'appartiendras pas à des dieux étrangers devant ma face, en ma présence. La semaine dernière également, nous avons vu que Dieu est omniscient et omniprésent par son esprit. Par conséquent, le fait d'être possédé par la pensée d'un mortel ou d'un démon, le fait d'être possédé par la pensée le fait d'être possédé par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, en clair, ne pas être possédé ou animé de l'esprit de Dieu constitue une transgression du premier commandement. D'où la notion de temple dont l'apôtre Paul parle au verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 6. Un temple est un édifice où une divinité demeure et est adorée. C'est là où la divinité demeure et c'est là où elle est adorée. Et mes amis, voyez-vous, nous avons été créés pour être le temple de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi toutes les fois que nous y hébergeons un autre esprit, eh bien, à ce moment-là, nous profanons ce temple et chassons ainsi la présence de Dieu. Et il y en est de même lorsque nous satisfaisons notre appétit au détriment de la santé du temple vivant qu'est notre corps. Je vous invite à vous rendre avec moi à présent en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce que nous mangeons et buvons, tout ce que nous faisons, en clair, mes amis, doit être fait pour la gloire de Dieu. Or, si nous n'agissons pas de la sorte, eh bien alors nous détruisons le temple de Dieu. Et à ce moment-là, ce dernier devra alors nous détruire, car il n'accepte rien de moins que la sainteté. En effet, en 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons du verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 16 et 17 du moins. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira,
car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Et en écrivant aux Philippiens, l'apôtre Paul avança un motif différent pour cette destruction ou cette perdition. En effet, en Philippiens, chapitre 3, verset 19, je vous invite à vous rendre avec moi en Philippiens, chapitre 3 et au verset 19. Philippiens, c'est après Éphésiens et avant Colossiens. Philippiens, chapitre 3 et verset 19. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Excusez-moi. Là, il nous est dit, en Philippiens, chapitre 3, verset 19, « Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie et leurs affections sont aux choses de la terre. » Voyez-vous, le même Dieu qui détruisit le temple de Jérusalem est celui qui détruira les temples vivants dans lesquels l'appétit aura été servi tel un Dieu. Et s'ils ne se repentent pas, tous ceux qui vivent pour manger accepteront la marque de la bête afin de pouvoir continuer à faire bonne chère durant le temps de détresse qui arrive sur nous, mes amis. Tout comme moi, j'espère que vous ne souhaitez pas que cela vous arrive. C'est pourquoi je vous invite, mes amis, tout comme l'apôtre Paul, à offrir vos corps à Dieu en sacrifice vivant. Rendons-nous en Romains, chapitre 12, verset 1. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, et lisons le verset 1. OK. Et là, il nous est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Ce qui, mes amis, est en accord, je veux dire. Cela est en accord avec l'appel qui est fait de craindre Dieu et de lui donner gloire. En effet, c'est ce que le premier ange nous appelle à faire, à craindre Dieu et à lui donner gloire. Eh bien, remarquez la concordance qu'il y a maintenant en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 7, et considérons le verset 1er. De Corinthiens, chapitre 7, verset 1er. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure dans la chair, de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pour résumer cela, Dieu souhaite que nous lui donnions gloire en nous réformant spirituellement, mais également physiquement, de sorte que nous soyons pour lui des temples vivants à travers lesquels il pourra prendre plaisir. Et après les biens, la volonté des hommes et des esprits mauvais, ainsi que l'appétit, je souhaite maintenant vous présenter un autre Dieu qui est trop souvent
mis devant la face de l'Éternel. En réalité, ce Dieu est celui qui fédère les autres dieux dont nous venons de parler, à savoir le Dieu Mammon, le Dieu qui est l'esprit des hommes, le Dieu qui est les esprits mauvais qui nous possèdent, le Dieu du ventre, notre appétit. Ok? Il y a un Dieu qui les fédère tous. Retournons pour le découvrir de quoi il s'agit dans l'Ancien Testament et considérons son adoration après la sortie d'Égypte. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du Deutéronome au chapitre 9. Où nous rendons-nous? En Deutéronome, chapitre 9. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et lorsque vous êtes arrivés en Deutéronome, chapitre 9, mes amis, nous allons lire les versets 11 à 13. Deutéronome, chapitre 9, et lisons les versets 11 à 13. On y est? Alors lisons. Et il arriva qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, l'Éternel me donna les 2 tablettes de pierre, les tables de l'Alliance. Puis l'Éternel me dit, lève-toi, hâte-toi de descendre d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bien détournés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait une image de fonte. Et lisons le verset 13. L'Éternel me parla aussi en disant, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple de cou roide. Un cou roide, c'est-à-dire, c'est l'ancien français en fait, qui signifie raide, un cou raide. On a un cou raide, dur en fait. Cette expression idiomatique est basée sur le comportement d'un animal de ferme qui raidit son cou pour manifester et pour en fait refuser de porter le joug. Et voyez-vous, cela exprime parfaitement la notion d'indépendance d'un être charnel qui est si élevé que ce dernier en arrive à déifier sa volonté. J'ai dit défier, non, c'est déifier. Il en arrive à déifier sa volonté. C'est-à-dire que sa volonté est son Dieu en fait. Je fais ce que je veux. Mes amis, comment pouvons-nous déifier la chose que l'adorable Fils de Dieu a clouée à la croix après avoir dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. En faisant cela, mes amis, en n'imitant pas le Fils de Dieu, mais en déifiant notre volonté, moi je n'ai pas envie de faire ceci, je veux faire cela. En clair, en réduisant notre coût pour ne pas porter le joug, pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, bien mes amis, nous renions le Christ. En agissant ainsi, nous renions le Christ. Notamment, et cela c'est de l'idolâtrie, puisque notre volonté passe au-dessus de celle de Dieu. Et pour remédier à ce problème, voyez-vous, Dieu ne passe pas par 4 chemins. En effet, après cela, il annonça à Moïse en Deutéronome chapitre 10, verset 16, ce qui suit. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou.
Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de l'introduction de cette série d'études, laquelle est disponible en, en lecture sur la chaîne YouTube du ministère, eh bien, c'est par l'inscription des paroles de l'alliance dans notre cœur que nous ne pécherons plus, mes amis, que nous n'allons plus avoir le cou raide, que nous allons accepter de faire la volonté de Dieu. Alors de grâce, mes amis, ne résistons pas au Saint-Esprit. Je vous invite à vous rendre avec moi en Actes, Actes des Apôtres, le livre des Actes, et considérons le verset 7. Actes, excusez-moi, chapitre 7, j'ai dit verset. Actes, chapitre 7, et Actes, chapitre 7, et considérons ici, dans ce chapitre, les versets 48 à 51. Actes, chapitre 7, verset 48 à 51. Et là, nous lisons, « Toutefois, le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes, comme le prophète le dit. Le ciel est mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Gens de col roide. » Ici, c'est col. Vous avez le col roide. « Et incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. » Remarquez maintenant jusqu'où le Dieu je, qui est qualifié ici dans ma version par col roide, le cou raide en fait, le cou qu'on a le cou raide, notre volonté qu'on déifie. Remarquez jusqu'où cela conduisit les Juifs. Lisons, continuons et lisons le verset 54 et 58. Verset 54 maintenant. Entendez ces paroles. Je reprends. Entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage en leur cœur et ils grinçaient les dents contre Étienne. Et le verset 58, il dit, et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Saul, excusez-moi. Ça c'est comme pareil, mais c'est Saul. Par la persistance à chérir leur volonté, mes amis, les Juifs scellèrent leur destinée en tant que nation. Et tout cela parce qu'ils refusèrent le ministère du Christ, dont la prophétie avait annoncé dans le livre du prophète Daniel, que nous avons lu dans les introductions de cette série d'études. Elle avait annoncé qu'il viendrait, le Christ viendrait pour confirmer l'alliance, c'est-à-dire pour l'écrire dans leur cœur. Tout comme la volonté des hommes et celle des démons. Mes amis, ma propre volonté, ma volonté ne doit pas régner dans le temple de l'Esprit de Dieu. Je ne dois pas déifier ma volonté. Ce n'est pas elle qui doit me régir. Bien souvent, on entend des gens dire que je suis mon chef. C'est moi mon chef.
Un vrai chrétien ne devrait pas dire ça, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est censé régner en nous. Si nous disons cela, mes amis, si nous laissons le Dieu de notre le Dieu je, le moi, eh bien, régner sur nous, cela revient clairement à avoir un Dieu, à avoir un Dieu étranger. Cela revient clairement à adorer un Dieu étranger. Et donc constitue une transgression du premier commandement, mes amis. Si nous risquons pas à penser qu'il existe une indépendance véritable, si ce n'est pas le Dieu de l'univers qui règne dans le temple, dans notre temple vivant, c'est alors le diable, le Dieu de ce monde dont l'apôtre Paul nous parle en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Où nous rendons-nous? En 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est exact. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise aujourd'hui. 2 Corinthiens, j'ai dit quoi? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est 2 Corinthiens, précise, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et là, nous lisons quoi? Pour les incrédules, ok, et prenons même à partir du verset 3, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Et continuons jusqu'au verset 6. Continuons la lecture jusqu'au verset 6. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu la fois précédente, Christ, c'est-à-dire la face de Dieu, est celui qui a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, voyez-vous, c'est lui, c'est ce Jésus. Il est celui que nous ne pourrons contempler pour tâcher de connaître Dieu si nous persistons à vouloir faire notre volonté. Quel Dieu servons-nous réellement? De quoi sommes-nous esclaves en fait? Parce que mes amis, dans la Bible, il est clair que le service est égal à l'adoration. Ce que vous servez, c'est ce que vous adorez, mes amis. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce que je sers, c'est ce que j'adore. De quoi êtes-vous esclave? De quoi êtes-vous serviteur? Ma prière pour vous et moi est que nous soyons tous des serviteurs du Très-Haut par la grâce et les mérites de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.